Coucou à tous, donc aujourd'hui on est le 23 décembre, donc la veille de Noël, et donc le 23e jour de mon challenge, mais hier j'ai pas pu vous faire de vidéo parce que je n'étais pas chez moi et que l'amie chez qui j'étais pas en wifi chez elle, je n'avais pas du tout envie de l'embêter, non seulement, et puis en plus j'avais pas du tout d'idée de vidéo pour hier, étant donné que j'avais passé la journée, le matin à emballer certains cadeaux et l'après-midi à être à la rejoindre notre amie, donc voilà, c'était un petit peu compliqué, et du coup et aller chez le dentiste aussi, oui, c'est vrai. Du coup, j'ai pas fait de vidéo et puis je ne m'en veux pas. C'est pas grave parce que faut vraiment pas que ce challenge me fasse me forcer en fait. Donc je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo hier et il y aura probablement jusqu'au 2 janvier d'autres vidéos que je ne ferai pas parce que pour des conditions techniques plus compliquées, parce que je filme avec mon téléphone et que pour envoyer sur YouTube, il faut vraiment que je sois en wifi et donc c'est pas toujours possible. Du coup je pense qu'effectivement jusqu'à la fin, et tant pis si mon challenge du coup ne tient pas le coup, j'ai été peut-être un petit peu trop optimiste, j'ai mal jugé de ma fainéantise, due sûrement à la fatigue de ma grossesse, je sais pas. En tout cas c'est vrai que je suis extrêmement fatiguée. En plus de ça, hier soir on a très mal dormi. Du coup là j'ai qu'une envie, c'est de dormir, il est 21h30. Voilà. Bref, aujourd'hui je vous reviens pour faire le tag qui s'appelle je crois All About Christmas. Et donc c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Parole de Fille, donc Lauriane, et elle disait qu'on pouvait le faire si on avait envie. Elle ne m'a pas tagué, mais moi j'ai eu envie de le faire, donc du coup je le fais. Je ne pourrai malheureusement pas vous mettre les questions en barre d'infos parce que je le fais depuis mon téléphone et que du coup je les ai sur le téléphone de mon mari, les questions. Donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, du coup je pense que vous pourrez les trouver ailleurs en tag de Noël. De toute façon c'est le genre de truc qui circule bien, je pense. Et donc voilà, on va commencer. Il y a 10 questions, enfin 9 d'ailleurs, parce que le dernier c'est tag qui tu veux, et moi je sais que je taguerai personne. Voilà, donc la première c'est: est-ce que pour toi Noël est une fête importante à tes yeux et pourquoi? euh, Oui, c'est une fête importante à mes yeux parce que c'est le moment où on retrouve sa famille, où on est tous dans un bon esprit de Noël en famille. Et pour moi, ça c'est très important parce que malgré les tensions qu'il peut y avoir dans une famille, je pense que la fête de Noël adoucit les mœurs sûrement et surtout donne peut-être un peu plus de joie de vivre et d'amour entre les gens. Et donc c'est ça que je trouve important pour Noël. Donc voilà, oui, Noël est une fête importante pour moi. J'ai toujours aimé en tout cas Noël depuis que je suis petite. 2. Où fêtes-tu Noël habituellement? Bah, jusqu'à mes, je sais pas, 25 ans, je l'ai fait en famille, dans ma famille souche, donc avec mes parents et mes sœurs. Et puis, depuis que je suis avec Marc, une année sur deux, même d'ailleurs quasiment tous les ans, on le fête avec ses parents, chez ses parents, donc là où je suis actuellement, donc à Paris. Parce que eux, ils fêtent Noël le 24 au soir. Donc c'est plus leur tradition. Nous, on le fêtait toujours le 25. Et du coup, bah, c'est plus... Voilà, en général, le 25, on est dans ma famille. Le 24 au soir, dans la sienne. Voilà, je me perds. Donc là, habituellement, maintenant, c'est chez mes beaux-parents. Ensuite, 3. As-tu des sortes de rites ou de traditions familiales qui te tiennent à cœur? Non. Pas dans ma famille en tout cas à moi, si ce n'est la tradition de fêter Noël le 25. Il n'y a rien le 24 au soir pour nous, sauf auparavant la messe de minuit. Et ensuite, quand on était en vacances chez mes grands-parents, on allait chez mes grands-parents parce que nous on était logés chez eux, mais avec nos cousins qui habitaient la même ville. Et on allait boire un chocolat chaud fait par mon grand-père avec de la brioche beurrée. Et c'est vrai que ça c'est un très très bon souvenir de famille, une sorte de rite qu'on faisait quand on était petit. Et je sais qu'ici chez les parents de Marc, le plus gros rite, c'est que avant Noël en général, entre chaque apéro, entrée, plat principal, dessert, ils ouvrent des cadeaux en fait. Entre chaque, tout le monde n'en ouvre pas à chaque fois, mais c'est comme ça qu'ils procèdent. Je trouve ça assez sympa, ce qui fait que la soirée est plus amusante. Du coup, ouais, ils font ça. Comme ils ont toujours énormément de cadeaux, ils peuvent se permettre de les fractionner comme ça, deux ou trois cadeaux à chaque fois entre chaque plat. Et c'est une tradition que je trouve assez sympa. Après, il y a des traditions que j'aime pas trop, c'est quand on ne change jamais, jamais, jamais le repas de Noël. Pour moi,
dommage parce que c'est toujours la même chose et on sait à quoi s'attendre. Et du coup, si on n'aime pas quelque chose, ben on l'a forcément. Donc c'est le petit truc que j'aime pas trop avec le Noël ici, mais sinon c'est la seule chose. Le reste, l'esprit et tout ça sont vraiment là et c'est super. Ensuite, 4. Quel est le plus beau cadeau que tu aies reçu et que tu as offert? Je ne sais pas. Euh, le plus beau cadeau que j'ai reçu. Si, je dirais que les plus beaux cadeaux que j'ai reçus, c'était de mon mari. Et c'était quand il m'offre du maquillage, parce qu'il le choisit toujours super bien. Et pour moi, c'est vraiment une énorme preuve d'amour quand il m'offre du maquillage, parce que je vois qu'il s'est vraiment décarcassé à chaque fois pour me trouver quelque chose que je n'ai pas. Et quelque chose d'assez inédit en général que je ne me serais pas acheté. Et à chaque fois, ça me fait... ben, ça me rappelle qu'il m'aime et tout ça. Donc c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de très important. Et le plus beau cadeau que j'ai offert, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Hum, J'ai l'impression de toujours faire des cadeaux que j'aimerais bien recevoir. Donc ils sont pour moi tous bien. Mais peut-être que je me plante, donc j'en sais rien en fait. Faudrait demander aux gens à qui je fais des cadeaux. Ensuite, le 5, cette année, de quelle couleur vas-tu décorer ton sapin? Alors nous, on n'a pas de sapin de chez nous parce qu'on n'était pas là pour la fête de Noël. Du coup, on en a un ici chez mes beaux-parents. Et la couleur, c'est essentiellement du rouge. Je dirais rouge, blanc et doré. Et puis vert, évidemment, qui est la couleur du sapin. Mais il n'a pas de thème particulier. Il est toujours pareil chaque année. Parce que je pense qu'ils ne renouvellent pas leur guirlande tous les ans. Ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est quelque chose qui coûte tellement cher déjà le sapin et ensuite les guirlandes et tout ça coûte une blinde donc voilà c'est toujours les mêmes couleurs, il n'y a pas de thème par an. Ensuite 6. As-tu un souvenir particulier à raconter concernant Noël? Non. Non, je suis désolée mais rien ne me vient. Ou si ce serait le souvenir de Noël pour moi, c'est le 25 au matin chez mes grands-parents, toujours les mêmes chez qui on mangeait la brioche beurrée et buvait le chocolat chaud. C'était que en général vers 9 h le 25 au matin, on montait tout en haut de la maison, c'est là que mes grands-parents avaient leur sorte de petit salon et c'est là qu'on ouvrait tous nos cadeaux et on ouvrait cette porte, on tombait sur leur salon et waouh, il y avait plein de cadeaux parce qu'on était une quinzaine de petits enfants et nos parents qui avaient aussi eux des petits cadeaux et du coup c'est vraiment le souvenir que j'ai de Noël euh, qui me faisait rêver en fait quand j'étais petite. Ensuite, 7. Te souviens-tu du moment où tu as cessé de croire au Père Noël? Absolument pas. Je sais pas du tout à quel âge j'ai arrêté de croire au Père Noël, mais ça devait être aux alentours de 8 10 ans, je pense. Et je pense que malheureusement, les nouvelles générations, à moins d'avoir des parents extraordinaires qui arrivent à entretenir le mythe, c'est bien avant qu'ils apprennent par les autres que le Père Noël n'existe pas. Désolée s'il y a des enfants qui regardent cette chaîne, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Voilà, mais sinon, ouais, je crois que je vais avoir entre 8 et 10 ans. Ensuite, 8. Si tu ne devais en choisir qu'un et qu'un seul, quel cadeau souhaiterais-tu recevoir cette année? Hmm, Qu'est-ce que je souhaiterais recevoir cette année? De plus, une bonne ambiance. Ouais, c'est tout ça. Honnêtement, sans vouloir faire ma faux cul de je veux pas de cadeau matériel, j'ai déjà fait ma wishlist, donc c'est les éléments de ma wishlist évidemment que je souhaiterais recevoir et peut-être le plus ce serait le matériel pour ma chaîne parce que c'est ce dont je manque entre guillemets le plus actuellement. Mais sinon, ouais, je dirais une bonne ambiance, qui est pas d'engueulade, surtout moi dans ma famille. J'espère que ça va bien se passer les fêtes. Ensuite, 9. Choisis un mot et un seul qui représente Noël à tes yeux. Ouf, en fait, j'en ai deux qui me viennent. C'est bouffe, mais alors bouffe, pas nourriture, hein, parce que c'est genre le mal au ventre à chaque repas, d'à chaque fois qu'on le fête. Donc je dirais bouffe et cadeau. Parce que c'est vrai qu'après tout, Noël, quand je vois Noël, à part voir peut-être un sapin, mais je vois des cadeaux, des monticules de cadeaux, et, euh, et puis la dinde, tout ça. D'ailleurs, en plus, je viens de rentrer du resto, j'ai à moitié envie de vomir. Mais oui, donc c'est ça qui représente Noël en deux mots, du coup, pour moi.
Et la question numéro 10 c'était tag qui tu veux. Je tag évidemment qui veut faire ce tag. Si vous avez une chaîne, bah, faites-le, il est marrant je trouve. Et puis en plus comme demain c'est Noël, enfin après-demain ou demain ça dépend comment on fait ça. Bref, en tout cas voilà, c'est tout. Le tag est fini, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a bien amusé de le faire en tout cas. J'espère que cette vidéo va pas se mettre trop longtemps à charger. Et puis je vous embrasse, je suis désolée, je suis vraiment fatiguée. On se retrouve demain, de toute façon je vous reverrai demain pour vous faire des petits vœux de Noël et puis vous raconter ce qui se sera passé dans ma petite journée. Voilà, je vous embrasse très fort, à demain et bonne soirée à vous.